21h30 minutes, l'heure du compte-rendu de ma journée. Moi, Carl Brochu, François Legault, Isabelle Brèche, Toto, Sophie Guérois, Valérie Plante, Régis Laborde et Benoît Marchand, entre autres. Veuillez écouter ça. Et surtout, Geneviève Guilbeault et ses 500 personnalités à consulter, ses 500 consultantes, ainsi que mairesse et maires de toutes les villes du Québec pour ce qui est du transport de communauté ou transport collectif, etc. Je devais, moi, me rendre aujourd'hui à Montréal pour me présenter à la cour municipale, comme je vis dans la grande région de Québec depuis le 1er septembre de 2024. Ben, comme je n'ai plus de véhicule depuis le 18 août 2023, j'ai dû prendre l'autobus, ou mieux connu aussi sur l'autocar. Le problème étant, c'est la tarification. De un, vous faites je dirais, de la fausse publicité ou de la publicité mensongère ou que vous êtes incapable de donner l'information comme il faut, car que la question est simple. Je veux le prix d'un billet aller-retour dans la même journée. Je veux savoir combien ça coûte. Pas me dire que finalement, c'est de un, il y a des tarifs différents selon l'heure. Puis de deux, c'est surtout pas de me dire que finalement, le tarif que je vois à 35 et 75, mettons, que c'est que simplement pour l'aller. Parce que arriver 20 minutes en avance, soit 5h25 minutes, parce que le départ est à 5h45. Arrivé à la gare, les portes ne sont pas ouvertes. Je désespérais. Je me dis, voyons, ils peuvent quand même pas faire ça à ce prix à 5h45 pile. Là. Les gens veulent acheter un billet. Là. Finalement, les portes ouvrent à 5h30. C'est correct. Le voyage, c'est super. Il arrive dans les temps. Il a fait beau. J'ai pu voir à ce prix quelque chose de surprenant, de différent. Enfin, défaisant à la hauteur de Trois-Rivières. Genre à la hauteur de l'intersection de la route 55 ou l'autoroute 55 et l'autoroute 40. Ça a commencé là. Non, ça a commencé bien avant. Ça a commencé en face ou tout près de l'usine Marman. Puis ça a commencé par un faisant, un autre faisant. Puis là, tout d'un coup, dans les chargeurs, ben, c'était rendu finalement 5-6. Là, ça continue, puis c'est de même jusqu'à Yamachiche. J'en ai vu pour à peu près, quasiment 24 au total. C'est pas mal lent. Il y a des faisans à Trois-Rivières, mais il y a des dindes sauvages à Saint-Eustache, à Laval, puis à Louisville. Non seulement ça, le trajet était correct, il était super beau, puis on arrive à temps. Même avant les temps, malgré que je me disais à tout le temps, Colin, pourquoi ils passent par là? Surtout passer par Sherbrooke pour aller chercher la gare de l'autocar de Montréal, soit sur Berry. Là, j'étais là, voyons, pourtant, il me semble que tu aurais dû continuer, prendre moindrement quelque chose comme Souligny, Notre-Dame, peu importe. T'sais. Il me semble qu'un chemin qui me semblait plus simple. Mais bon, semble-t-il que peut-être aidé de Google Maps, etc., ça fait en sorte que. Sauf que le départ est prévu à 5h45 et l'arrivée à 9h. Moi, il faut qu'il soit présent à la cour municipale pour exactement 9h. Malgré qu'on sait qu'on ne passera pas nécessairement à 9h pile. Reste que les juges sont intransigeants et sont intolérants. Hein? La seconde qu'une personne est en retard, ça lance les mandats d'arrestation. Il y a une personne devant moi qui est arrivé finalement à 9h07, ayant pris en plus le métro à Berry.
quand même sortir de l'autogare. C'est-à-dire, il faut sortir de l'autocar, oui, mais il faut sortir de la gare, de l'autocar, puis se rendre au métro, Berry, après ça, Champ-de-Mars. Tout ça, il reste pas moins que ça a fait en sorte que j'ai dû malheureusement arriver en retard pour une des rares fois de ma vie. Mais, comme je disais, la personne, semble-t-il, n'était pas là à 9h. Puis il a finalement lancé un mandat d'arrestation à 9h21. Tabarnak, là. Elle était là finalement. Mais il a fini par la lever, évidemment. Sauf que tout là après, lorsque je suis sorti vers à peu près 10h30, il n'y a rien à faire. Montréal, vous êtes vraiment cinglés, hein? J'ai vu des gens, pourtant, à l'extérieur. J'étais au parc Amélie-Gamelin, un parc qui est complètement méconnaissable, qui est dégueulasse, qui est pas beau, que j'arrive pas à comprendre comment que les gens ont aimé l'architecture. Il n'y a pas d'arbres, puis il n'y a rien que des structures, puis des sculptures, puis je ne sais plus trop quoi. Puis c'est vraiment laid, c'est désert, ça n'a pas de sens. Mais il fait beau. Il fait quand même assez bien chaud pour que les gens, il y en a qui portent presque rien, puis d'autres, ils portent malheureusement des masques. J'en ai vu, sans compter le beau sans-dessin, l'agent de sécurité de Garda World à la cour municipale. Il y en a un qui portait un masque. Celui que j'ai déjà averti, puis j'ai déjà demandé pourquoi il en portait un, puis il n'est pas capable de comprendre, t'sais. J'en ai vu pour à peu près 24 personnes là, avec durant toute ma journée. Puis la pire, la comble, c'est celle qui était à l'autocar pour le retour. Elle est assise parmi quand même assez plusieurs gens. Puis elle a son masque chirurgical dans les mains. Ça, il fait pas de problème, là. Elle n'en fait pas de cas. Mais la seconde qu'elle s'est mise en ligne, puis que tout le monde s'est mis en ligne, mais que ça ne respecte pas le 2 mètres de distance entre chaque personne, on est plus à quasiment 50 cm, voire quasiment des fois 25 cm. Ben là, elle a mis son masque, puis elle a gardé tout le long du voyage jusqu'à Trois-Rivières. Ça, c'est vraiment le comble de la peur. Elle a peur peut-être du graphène, elle a peur peut-être du CO2, elle a peur peut-être de la toux, elle a peur, mais elle a peur. Il y a une chose qui est sûre, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabot, Bruno Marchand, en 5 ans, calice. Non seulement, comme je disais, pour revenir au prix de l'autocar, l'aller-retour aurait dû me coûter 30 et 50 et non 103 et quelques cents. En plus, j'ai pas de bagages, j'ai pas rien. Mais il y a eu quelqu'un, je dirais plutôt vite comme ça me donnait l'impression d'une mère et son fils, mais quand même son fils assez vieux, merci. Reste pas moins qu'eux autres, comble de malheur, se sont pointés en retard. Ils étaient certains que c'était l'embarquement à 16h, mais non, l'embarquement était à 15h. Ils ont dû payer un billet aller seulement en direction de Québec. Ça, c'est poche. Mais tout ça avec le beau QR barcode. Tout le monde a plus ou moins un appareil, soi-disant téléphone intelligent ou pseudo-appareil comme ça. Là. Puis, des fois, on ne sait pas si c'est pas quasiment les nouveaux BlackBerry, mais sérieusement. Puis il y en a qui payaient, c'est quoi de dire, façon de parler, qui payaient, mais qui plutôt confirmaient leur présence avec leur QR bar, mais directement de leur téléphone. Fait que c'était un échange de téléphone à téléphone. OK, c'est correct, t'es enregistré, t'as acheté un billet, mais c'est fait et confirmé par le QR barcode. Ouf, quelle belle évolution. Hein? C'est fou comment ils ont été tellement plus rapides à embarquer dans l'autocar ou l'autobus. Mais il n'y a rien à faire. C'est pas possible de comprendre que, comme je disais, je peux pas croire que 5 ans, voire pas que les gens portent encore des masques, mais de constater
les dégâts que peut engendrer finalement une vie tout croche sur la rue Sainte-Catherine. Je me suis rendu compte que par contre, j'avais beau dire que le Da Giovanni est fermé, puis bien avant la, la pandémie de tout, mais en reste pas moins que là, c'est plus que confirmé. La bâtisse qui habitait le restaurant Da Giovanni n'est plus. Et elle était en face du parc Émilie-Gamelin, pour finalement, je l'ai vu complètement démoli. Mais je ne cessais de dire qu'il y avait pas que cette institution, ce commerce, ce restaurant-là qui était fermé. Il y avait le Cinéma Berry parisien, le Club Sandwich et autres. Mais j'ai nommé un nom que je m'attendais. Et probablement c'est parce que j'ai fait une recherche sur Google Maps, voyant ainsi plusieurs commerces que je connaissais ou établissements ou quoi que ce soit. En voyant la description sur Google Maps comme étant fermée de façon définitive, j'ai dû mélanger finalement avec la fermeture, probablement juste des heures d'affaires et des heures d'ouverture, c'est-à-dire le chapelier Henri. Il est encore bien et vivant, je le confirme, à partir du 25 avril 2025. Ça fait depuis 1932 qu'il est au coin de Sainte-Catherine et Hôtel de Ville. Je le passais fini, lui, avec. Capote, on n'en parle plus parce que finalement, comme il y a trop de Bixi, comme il y a trop ou qu'il n'y a pas eu assez de Publisac, etc., qu'on ferme finalement Sainte-Catherine à la hauteur de justement le quartier des spectacles. C'est un tronçon, je pense, de quand même pas grand, mais c'est suffisant pour court-circuiter Sainte-Catherine puis faire en sorte qu'on se véhicule plus là, on passe plus par cet endroit-là, en plus qu'elle est sens unique de ouest en est. Donc, tout Saint-Laurent, l'est de Saint-Laurent de Sainte-Catherine, c'est complètement dégueulasse. C'est fou à quel point que l'asphalte ne tient pas, le béton des trottoirs, c'est complètement fini. On dirait qu'il y a eu, c'est quoi de dire, la guerre. Nombre de véhicules qui y passent pareil, etc. Mais ça en reste pas moins que c'est fou comment qu'on n'a pas la recette, puis vous voulez pas la comprendre, puis pourtant je vous le disais, faut que d'abord et avant tout, ton asphalte ait la fameuse additif ou la colle que les cols blancs ne veulent plus acheter parce que soi-disant trop cher. 2, le béton, soi-disant ton fameuse tige d'acier, ben elle, faut que tu finisses par faire en sorte qu'elle soit complètement imperméable, qu'elle soit sec au courant complet pour être bien sûr que tu mettes lui avec, s'il faut, un enduit qui saura à faire en sorte que ça soit imperméable, que ça soit... comment je l'avais déjà utilisé, c'est un avant qui appelle carrément la peinture que j'avais fait acheter par ma mère. Elle avait vu que c'était faisable pour justement ces rampes de fer forgé. Tu mettais un avant, puis il était de couleur plutôt beige, puis c'était une couche protectrice anti-rouille. Donc, parce que c'est ça qui fait que ça... Oui, ça éclate, ça rouille pareil, puis etc. Ce qui n'est pas normal. Mais, y a-tu pas que par coïncidence, gros branle-bas de combat dans le quartier des spectacles sur un périmètre quand même assez grand, parce que semble-t-il, il y a eu un meurtre, semble-t-il le 18e meurtre sur l'île de Montréal. C'était angle Sainte-Catherine-Maisonneuve, ainsi que Clark et Jean-de-Mance. Tout ce périmètre-là était complètement fermé à la circulation, même piétonnaire. Il n'y avait pas moyen de passer. Il y avait des policiers à pratiquement tous les coins de rue, etc. C'était fou. Ça n'a pas de bon sens. Puis, y a-t-il moyen de revenir à une vie normale après ça?
Non, quand tu vois continuellement des gens masqués, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabard, Bruno Marchand, il y a de quoi de pas avoir une vie normale. De moi, Carl, de constamment les voir, moi, je suis plus capable. Ça n'en fait plus de sens. C'est quand même 5 ans, François Legault, que tu nous as gossé à dire avec Geneviève Guilbeault, Marois-Esqui, Dominique Anglade puis Simon-Jeanin Barrette, comme de quoi que tous ceux qui ne portent pas de masque, ben, il serait possible d'une amende de 1500 $. Sur ce, c'était 21h30 minutes, l'heure du compte rendu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.